Séverine Salgado, vous représentez vous êtes directrice générale de la FNMF, la Fédération nationale des mutualités françaises. Que retirez-vous de cette table ronde et quels sont les points sur lesquels vous voudriez renforcer un peu l'action ? Bonjour à tous. Alors déjà, pour commencer, je vais quand même rappeler que la mutualité française est un acteur un petit peu original dans le secteur de la santé, puisque nous sommes à la fois offreurs de soins, premier réseau privé non lucratif de centres de santé, cliniques, EHPAD, enfin, voilà, 2800 services de soins et d'action mutualistes. Nous sommes aussi le premier acteur privé en prévention. Et également, nous solvabilisons les dépenses avec nos mutuelles assurantielles. Donc, on est original de ce point de vue, puisque nous avons une vision globale du secteur de la santé d'une manière générale et de la santé mentale en particulier. D'où notre légitimité, chaque année, à publier un observatoire sur une thématique que nous jugeons d'actualité. Et l'an dernier, en 2020, lorsqu'avec le président Thierry Baudet, je suis désolée, mais comme je suis ici, je ne peux pas m'empêcher de citer notre président de l'époque, qui est aujourd'hui président du CESE. Donc le président Thierry Baudet nous avait demandé de travailler pour 2021 sur la santé mentale, pressentant qu'avec le confinement et la crise sanitaire, il y aurait un sujet qui prendrait toute son ampleur en 2021. Donc il ne s'était pas trompé, malheureusement. Et donc nous avons, fort de cet observatoire sur la santé mentale, produit une contribution aux assises. Alors, que nous dit l'observatoire que nous avons publié en juin, très, très rapidement, un triple constat. Le premier, c'est qu'il y a une prévention insuffisante et donc des dépistages qui sont tardifs, qui sont retardés. On a un accès inégal aux soins avec en plus une aggravation de cette répartition déséquilibrée sur le territoire, c'est-à-dire que les territoires qui sont les mieux dotés sont toujours les mieux dotés ensuite et inversement. Et la conséquence, troisième constat, la conséquence presque automatique des deux premiers, c'est qu'en fait, la santé mentale, ça coûte déjà très cher, en particulier à l'assurance maladie. On a une dépense très élevée. Premier poste de dépense de l'assurance maladie, sauf erreur, 25 milliards d'euros pour la seule sécurité sociale et en plus un reste à charge très important pour les personnes. Donc voilà, ce que je retire, moi, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on converge assez largement sur les constats. On converge aussi largement sur les orientations que nous devrions prendre. Si je prends le premier sujet, la prévention et la culture de la santé mentale, ce que j'appellerais plutôt la culture de la santé mentale. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant par le docteur Chasson. En effet, on doit développer une vraie culture de la santé mentale, on doit déstigmatiser les problèmes de santé mentale. On a tous, je crois qu'un de vos interlocuteurs précédents l'a dit, on a tous une santé mentale comme on a tous une santé physique. Et donc, on doit vraiment développer des actions pour renforcer les compétences psychosociales de quasiment tout le monde et notamment tous les intervenants auprès, par exemple, des jeunes enfants. Ça peut être les parents, ça peut être le personnel de la crèche, mais pas uniquement les professionnels de santé. Donc nous, c'est vraiment l'idée, c'est de sortir la santé mentale dans le créneau dans lequel elle se situe et en faire un sujet à part entière de la santé. Donc concrètement, comme le disait le docteur Chasson, investissement dans le dépistage précoce et la prévention des troubles psychiques, formation initiale et continue. Deuxièmement, plus pour ce qui concerne l'amélioration de l'organisation des soins, là aussi je me situe dans la droite ligne de tout ce qui a été dit précédemment et en particulier par Dominique Martin. Voilà, il nous semble qu'il faut qu'on organise une prise en charge graduée des personnes, graduée, c'est-à-dire en fonction de la sévérité des troubles dont ils sont atteints. Et concrètement, ça passe, comme dit précédemment encore, par la création de nouveaux métiers, les infirmières en pratique avancée, des professions intermédiaires. Ça passe aussi par l'intégration des psychologues dans le parcours de santé mentale. On l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai sujet partage déjà reconnaissance mutuelle de toutes les professions de santé, psychologues. Il y a un vrai aussi sujet sur le partage de l'information médicale, des données. Les psychologues ne sont pas des professionnels de santé. Pour autant, moi j'ai le sentiment qu'ils devraient être intégrés dans le dossier médical partagé ou dans l'espace numérique de santé. Voilà, c'est une profession qui doit être reconnue pour ce qu'elle peut apporter dans la prise en charge, en tout cas des troubles modérés. Et puis, toujours dans l'organisation des soins, outre que ce que je viens de dire peut éviter une prise en charge tardive, souvent médicamenteuse et donc inadaptée, il y a aussi un vrai sujet sur
la suite de l'hospitalisation, l'aval de l'hospitalisation. Nous, on avait proposé de développer ce que nous avons appelé les résidences accueil, c'est-à-dire des résidences, ce sont des logements individuels qui sont proposés aux personnes en sortie d'hospitalisation, avec un accompagnement social et sanitaire dans ces résidences accueil. Donc, ils ne sont pas seuls, et c'est un sas, en quelque sorte, pour une réinsertion dans la vie sociale et qui permet aussi la bonne observance des traitements dont on disait tout à l'heure que c'était des traitements au long cours et donc il faut qu'il y ait un suivi médical particulier. Puis enfin, ce qui concerne le financement des soins, j'ai dit tout à l'heure que ça coûtait déjà très cher. Alors là, je parlais uniquement des dépenses d'assurance maladie, de sécurité sociale, je ne parlais pas de la recherche. C'est la conséquence de la non-organisation des soins. Et pour autant, même si alors que ça coûte déjà très cher à la sécurité sociale, c'est un patient qui est atteint de troubles psychiques a un reste à charge qui est 3 fois plus important que la moyenne des Français. On a des durées de séjour, en particulier à l'hôpital psychiatrique, qui sont bien plus longs qu'ailleurs. Et on le sait, ce sont les séjours à l'hôpital qui occasionnent les restes à charge les plus élevés. Donc nous accueillons avec beaucoup de bienveillance l'annonce qui a été faite par le président de la République lors des assises de la santé mentale, de remboursement des séances de psychologie. Nous avions, alors auparavant, nous avions déjà un quart des mutuelles qui prenaient en charge les séances de psychologue, et en mars cette année, nous avons invité la majorité de nos mutuelles à prendre en charge, à faire en quelque sorte une expérimentation sur l'année qui était radicalement différente de l'expérimentation qui était mise en place par la CNAM, mais c'était aussi un peu fait exprès pour expérimenter un autre modèle, c'est-à-dire une des prises en charge de séances sur une durée plus limitée, 4 séances, mais à des niveaux de rémunération du professionnel beaucoup plus élevés, puisque c'était 60 €. Donc voilà, ça on l'a mis un petit peu dans l'urgence pour faire face à cette urgence. On commence à avoir le premier bilan, mais surtout ce que je regrette, et là où je suis un petit peu déçue par rapport aux annonces du président de la République, c'est que nous avions aussi appelé à une concertation forte avec les parties prenantes, que ce soit les psychologues ou les autres financeurs que sont les mutuelles. Force est de constater qu'à ce stade, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'éléments sur la déclinaison opérationnelle de l'annonce du président. Voilà tout ce que je voulais vous dire rapidement pour nous vraiment organiser une culture de la santé mentale, organiser une offre de soins plus adaptée parce que plus graduée, et puis faire disparaître ces barrières financières à l'accès aux soins.